Amin Maalouf, à travers les lieux et les personnages, chacun de vos romans nous plonge dans une atmosphère humaine, psychologique, fortement teintée de passion, de courage, de liberté, d'aventure et de génie. Bref, une euphorie de sentiments dans une prose raffinée et coulante à la fois. Êtes-vous proche de vos personnages, que vous rendez d'ailleurs très proches vis-à-vis de nous? Je suis proche de mes personnages quand je les fréquente. C'est-à-dire, pendant que je suis en train d'écrire un livre, je suis obligé de m'identifier, au moins partiellement, à chacun des personnages. C'est un peu comme un acteur qui doit jouer un rôle, sauf que l'auteur doit jouer tous les rôles successivement. La seule différence, c'est que l'acteur, il porte le rôle, le temps d'un film, le temps d'un feuilleton. Mais l'auteur, il crée le rôle. Oui, mais il le crée aussi, il le porte le temps de l'écriture. C'est-à-dire, quand je suis en train d'écrire un livre, je m'identifie au personnage. Et parfois même, ça va très loin. C'est-à-dire, je commence à me comporter dans la vie un peu comme certains personnages principaux du livre que je suis en train d'écrire. Et une fois que le livre est terminé, pour moi, le cordon se coupe. Je n'ai plus de lien avec ces personnages. Si j'ai un lien, mais ça devient un lien historique. J'ai un rapport très particulier d'ailleurs. Quand je suis en train d'écrire un livre, même si c'est un livre de 500 pages, il arrive un moment où je connais ce livre pratiquement par cœur. Pas tout à fait par cœur, je ne serais pas capable de le réciter, mais si vous me dites, vous me prononcez les deux premiers mots d'un paragraphe à la page 243 ou 128 ou 450, je sais de quel paragraphe il s'agit et je sais comment ça continue. Donc j'ai vraiment tout le livre à l'esprit pendant que je suis en train d'écrire. Et à l'instant où je vois le livre imprimé, j'évacue complètement de ma mémoire tout ce que je savais. Je ne suis plus du tout capable de mémoriser tout cela. Et j'oublie complètement. J'oublie parfois même les personnages. Je ne garde qu'une idée vague de ce livre, parce que c'est la seule condition pour que je puisse me plonger pleinement dans un autre livre qui va concerner d'autres personnages, une autre époque, une autre atmosphère. Qui vous ressemble le plus parmi tous ces personnages? Tous au moment où je suis en train d'en parler. Dans le périple de Baldassare, vous évoquez les croyances et les peurs liées aux sentiments de fin du monde à travers la figure d'un homme du XVIIe siècle qui hésite entre science et magie, astronomie et astrologie, superstition et foi. En quoi cet homme vous ressemble le plus? J'avais failli prendre comme exergue de ce livre, Le périple de Baldassare, une phrase de Goya qui disait « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Et c'est vrai que ce personnage et moi, nous avions peur, et nous avons toujours peur de cela, d'arriver dans un monde où la raison se perd et où apparaissent des monstres. Et c'est certainement une inquiétude permanente que j'ai depuis longtemps, et malheureusement pour longtemps. Vous êtes donc un homme superstitieux? Ah non, je ne suis pas superstitieux. Enfin, j'ai peut-être quelques superstitions, mais non, je ne suis pas. Je ne suis pas un homme superstitieux. Je suis... non, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, mais en même temps, je suis attentif à tout ce qui arrive. C'est-à-dire, s'il y a un phénomène qui se passe et qui n'a pas d'explication rationnelle, je ne suis pas de ceux qui disent d'emblée, non, ça ne s'est pas passé comme ça puisque je ne le comprends pas. Je me dis, effectivement, il y a quelque chose d'étrange que je ne comprends pas. Il y a peut-être une explication simple, mais peut-être qu'il y a une explication beaucoup plus compliquée qui ne correspond pas à ma rationalité. Et je reste ouvert à une chose pareille. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Je ne suis certainement pas quelqu'un qui risque de s'embarquer dans des croyances farfelues. Non, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas mon genre. Non. Encore une question dans cette partie. À travers ces différents personnages, y a-t-il un visage universel
qui se répètent en racontant les différentes situations? Sans doute, sans doute. Je ne serais pas capable de définir avec précision, mais c'est vrai que dans beaucoup de personnages qui jouent des rôles importants dans mes livres, il y a quelque chose de moi, de mon parcours et de mes idées, forcément. C'est évident pour Baldassare, par exemple, c'est évident pour Léon l'Africain et pour Omar Khayyam, pour d'autres. Même des personnages historiques, quand je les reprends, je leur donne malgré tout, volontairement ou pas, des éléments de ma propre sensibilité. Et donc, oui, c'est vrai. Ami Maalouf, la finesse de votre analyse et sa profondeur poussent à croire que vous êtes un fin psychologue. Sur quoi comptez-vous le plus pour puiser, pour peser et pour analyser? Je pense qu'il faut toujours compter sur l'instinct. Quand on a imaginé un personnage, il faut essayer d'imaginer ses réactions. Il ne faut pas trop le codifier, il ne faut pas trop le statifier, il ne faut pas en faire une marionnette. Quand un personnage réagit toujours comme on a envie qu'il réagisse, comme on a prévu à l'avance qu'il va réagir, ce n'est pas très bon signe. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on se laisse guider un peu par le personnage parce qu'il a sa propre logique. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de recette en la matière. Il faut suivre son feeling, pour utiliser un mot qui exprime de plus près ce que la réalité. Comment se documente Ami Maalouf? Comment se fait le choix des lieux, des personnages et des dates clés? Ça dépend des livres, en fait. Il y a des livres pour lesquels on a besoin d'une véritable documentation, parce qu'il s'agit d'une période historique, par exemple, et on a besoin de connaître cette période, de se familiariser avec cette période. Il y a d'autres moments où on a besoin beaucoup plus de construire un déroulement, un peu comme un scénario, pour pouvoir suivre l'évolution de personnages et de l'histoire. Moi, je fais partie des auteurs qui consacrent beaucoup de temps à la préparation. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend des thèmes, ça dépend du tempérament de chacun. Mais moi, il est rare que j'écrive un livre sans passer plusieurs mois et parfois même plus d'un an ou deux à faire la documentation. Par rapport au dernier livre, par exemple, Origine, je me suis essentiellement intéressé aux archives familiales. Et donc, c'est un travail d'historien, en réalité, au sens le plus direct du terme. À d'autres moments, je me suis surtout basé sur des livres. Parfois, je vais sur place. Par rapport à ce dernier livre, j'ai fait un voyage à Cuba, qui était important parce qu'il y a une partie de ma famille qui était à Cuba. Pour d'autres livres, j'ai fait des voyages. Pour Samarcande, par exemple, je suis allé à Samarcande. Ça s'imposait, je ne pouvais pas écrire un livre sur ce thème sans aller dans cette ville et sentir cette ville. Dans l'ensemble, j'essaie de me familiariser avec le sujet et je dirais même que c'est un des moments les plus agréables dans mon travail. Et quand on commence à écrire, on doit s'arracher un peu pour écrire. Mais quand on fait de la recherche, c'est un plaisir pur.